Bonjour à tous et bienvenue pour ce Nia Club numéro 4, quatrième épisode, un petit peu spécial toutefois, parce que nous sommes en période de confinement. Je suis seul, sans Valentin, car je suis comme vous, confiné. Et le confinement nous permet d'avoir un petit peu plus de temps pour lire, d'avoir un petit peu plus de temps pour passer à accorder à la lecture, et c'est l'occasion de lire des BD, des mangas, voilà. Et donc je vous parle, on commence tout de suite, je vous parle de Rush, qui est une série manga, éditée chez Kiyun, et signée par Tsukasa Ojo. Tsukasa Ojo, c'est le créateur des mangas Katsai, des mangas City Hunter ou Nicky Larson, pour ceux qui préfèrent. Et c'est très sympathique. Donc du coup, c'est une série qui est créée en 1994, qui s'étend jusqu'à 1995. C'est l'histoire d'un médecin en fait qui arrive dans un village pour prendre sa place dans un hôpital, l'hôpital d'une prison, et elle vient remplacer sa grand-mère. Voilà, donc elle retourne sur les traces de son enfance, où elle va retrouver beaucoup de choses qui vont lui rappeler son enfance, notamment un personnage en fait qui Tatsumi, qui était en fait un camarade d'école et qui est devenu policier. Voilà. Donc l'arrivée se fait d'une manière très très dynamique à travers une course-poursuite. C'est super sympa, c'est super dynamique. Voilà. Et donc la richesse du personnage, donc du coup de Yuki Asaka, c'est que c'est un médecin qui emploie des méthodes un petit peu spéciales et des méthodes qui s'étendent un petit peu sur les travaux, notamment de son ami policier. Et la méthode est plutôt nouvelle, on va dire. Et la question qui demeure tout au long de ce premier album, c'est qu'est-ce qu'elle est venue faire sur les traces de son enfance, dans le village de son enfance, qu'est-ce qu'elle vient faire? Et je vous rassure, vous aurez la réponse dans le tome 2. La série est complète. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture dynamique qui va à 100 à l'heure. C'est super sympa. Ça commence de manière légère avec de l'action, avec des courses-poursuites, avec un peu dans la thématique Nicky Larson. On retrouve beaucoup ça. Mais du coup, le fond arrive dans le deuxième tome avec les raisons de sa présence, notamment dans le village de son enfance. Donc c'est sympa. C'est impossible de ne pas faire le lien graphique avec Nicky Larson. Du coup, il y a vraiment une patte qui est là de Tsukasa Ojo. C'est vraiment plaisant. Voilà, donc c'est en 2 tomes. C'est publié chez Kiyun. C'est un shonen et je vous le recommande parce qu'en plus ça vous coûte pas trop cher. On continue toujours avec Tsukasa Ojo et cette fois-ci la série Family Compo, la série qu'il a enchaînée juste après, puisque la série commence à 96, juste après Rush. Donc c'est toujours par le créateur en fait de Katsai, de City Hunter, et on retrouve toujours cette patte graphique qui est la caractéristique de cet auteur. Sauf que là, on arrive sur une thématique qui est complètement différente de la série précédente de Rush. En fait, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui vient de perdre ses parents, et sa tante vient à sa rencontre et lui dit si tu veux, on est une famille et on peut t'héberger et reste pas tout seul. Voilà. Donc il arrive dans cette famille, il prend ses marques et très vite les choses lui semblent bizarres et donc c'est pas un spoil, il va découvrir qu'en fait sa tante est un homme et que son oncle est une femme. Ce qui va un petit peu le perturber, mais c'est ce qui va créer tout le côté comique de cette histoire. Et c'est vraiment une base sympathique. Donc c'est une série quand même assez ancienne, puisque 1996, c'est pas tout récent, mais c'est quand même d'actualité par rapport à tous les sujets qu'on peut avoir aujourd'hui. Et on retrouve surtout, graphiquement, la finesse du trait, comme je vous le disais, de Tsukasa Ojo, dans ce manga qui, clairement, renverse les codes. Voilà. Et l'auteur, Ojo, pose la question du genre, de l'amour et de la famille, et il traite sa réponse avec du rythme, de l'humour et des émotions. Voilà. Et je trouve ça sympathique. Ça change un peu des lectures habituelles et on a beaucoup de sympathie pour les personnages après la fin de ce premier album. Il y en a plein d'autres. Je pense qu'il y en a plus de 10. Je ne vais pas dire 15, mais à mon avis, il y en a bien plus de 10. Je vous engage à lire ça parce que c'est vraiment frais et ça fait voir autre chose. Voilà.
On continue encore avec un manga, cette fois-ci édité chez Kana. Ça s'appelle Par le pouvoir des dessins animés. Et c'est signé Elsa Brandt. Elsa Brandt, c'est une coloriste à la base qui a œuvré sur pas mal de séries en tant que coloriste. Et plutôt côté graphique, elle a dû œuvrer sur la série qui s'appelle Save Me Pity. Voilà. Ce qui est super dans ce bouquin, c'est qu'elle nous livre un super travail. Moi, j'ai trouvé ça hyper complet sur tout d'abord sa passion des animés japonais, sa passion de la culture japonaise, qu'est-ce qui a forgé ça, comment elle l'a développé, comment elle l'a enrichi, comment elle s'est acharnée quelque part à développer ça. Et puis ensuite, le travail s'enchaîne sur son travail, puisqu'elle est autrice et dessinatrice. Et du coup, c'est quelque chose d'extrêmement complet, en fait, dans tout le récit. Voilà. C'est vraiment, vraiment sympa. Et elle nous raconte ça avec humour et une certaine sincérité, qui, moi, m'a vraiment plu, et qui rend ce manga très, très prenant. Et donc, il est impossible de ne pas se passionner pour le parcours de la jeune Elsa, qui va devenir créatrice, autrice. C'est très sympa, voilà. Ce qui est à noter, c'est que le dessin, en fait, on perçoit vraiment des influences, on perçoit vraiment des influences japonaises, des influences manga, mais il y a autre chose qui a forgé son style, et du coup c'est ce qui fait la richesse de son style graphique, et ça va de pair avec la sincérité, en fait, avec laquelle elle se raconte dans cet album. Voilà. On continue avec Le Roi de Paille tome 1, édité chez Dargaud, créé par Isabelle Detemps. Isabelle Detemps que j'ai découvert en tant qu'autrice. Du coup, elle traite le scénario, le dessin et la mise en couleur, et elle est coutumière de séries sur l'Égypte et l'Antiquité. Voilà. J'ai pas été déçu à la lecture de cet album. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont les enfants d'un roi d'Égypte. Et ces jeunes personnes cherchent à fuir leur pays, leur contrée, et surtout leur quotidien, en fait. Ils vont arriver dans un autre royaume et faire partie, hélas, d'un stratagème politique qui vise à sauver le roi en place dans ce pays, en fait, mais qui va risquer de leur causer un peu de problèmes. L'intrigue est prenante, elle est riche en suspense. Je trouve que le rythme de narration est bien géré, et on retrouve des pages qui sont vraiment très très jolies, couleur directe. C'est vraiment 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 sympathique. Ça donne une ambiance particulière à l'album. On se plonge dans cette Égypte luxuriante, et c'est vraiment vraiment sympa. Ça change un peu de mes lectures habituelles, et je suis pas déçu. Donc, je vous ai parlé de l'intrigue, mais côté graphique, je note quand même une grande maîtrise des paysages luxuriants, et qui dépeignent cette Égypte de manière très élégante. On voit que l'autrice n'en est pas à son coup d'essai. Voilà. Donc, je vous conseille Le Roi de Paille, tome 1. Et on continue pour finir avec un manga. Foxboy, tome 1, troisième souffle, édité chez Comics Initiative, qui est paru avant la période de confinement. Je ne vais pas forcément m'étendre sur l'auteur. Pour voir ça, vous allez sur notre chaîne YouTube, Niap BD, et vous y retrouverez l'interview de Laurent Lefebvre, qui va vous expliquer toute la passion avec laquelle il a créé ce héros. Foxboy, en fait, c'est Paul Salcedo, c'est un héros rennais, un héros breton. Et toute la richesse de Foxboy, c'est que l'auteur nous présente non seulement une histoire, des personnages, mais un univers. Et du coup, on sent toute la passion de l'auteur à travers les pages, des pages qui sont très immersives, plus immersives dans cette édition chez Comics Initiative, avec ces grandes pages, puisque la série a d'abord été publiée en fait chez Delcourt. Il y a eu 2 tomes, et ces 2 tomes étaient d'ailleurs publiés à un format plus petit, et vont bientôt reparaître en financement participatif par Comics Initiative sur Ulule. C'est très bientôt, il me semble.
Donc renseignez-vous si ça vous intéresse, allez sur la page Facebook de Comics Initiative, sur la page Facebook de Laurent Lefebvre, les liens seront présents. En tout cas, moi je ne peux que vous encourager à lire Foxboy, ce héros un peu particulier, français mais loin d'être franchouillard, et qui est dépeint avec toute la passion d'un fan de BD, d'un fan de pop culture, et c'est toute la richesse en fait de cet album. Donc voilà, je vous conseille Foxboy, tome 1, troisième souffle, chez Comics Initiative. À lire d'urgence, voilà. C'est fini pour moi, donc pour ce Niap Club 4e édition, 4e épisode, un petit peu spécial du haut confinement. Je ne peux que vous souhaiter plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et surtout, pour le temps qui reste, restez chez vous.